Soyez leur voix. Hava Jamshidi est grand reporter au magazine Elle. Elle est mon invitée pour ce numéro spécial exceptionnel, Golshifteh, qui est à la une. Golshifteh Farhani, l'actrice iranienne qui brandit cette photo, la photo d'une femme assassinée en Iran et qui symbolise la révolte de toutes les femmes. Et au magazine Elle, vous avez conçu ce dossier et c'est un dossier militant, volontairement militant. Oui, tout à fait. En fait, on s'est dit que depuis la mort de Mahsa Amini, qui est cette jeune femme qui a été tuée pour un voile mal mis, il y a eu tout un mouvement de solidarité vis-à-vis du combat des femmes iraniennes qui, depuis cet événement tragique, se pressent dans les rues, mais qui commençait un peu à s'essouffler à l'étranger, en France. Et on s'est dit que c'était le moment opportun pour les soutenir, tout simplement, ces jeunes Iraniennes et moins jeunes Iraniennes qui se mobilisent encore 4 mois après cet événement, sur les réseaux sociaux, mais également dans les rues du pays, au prix de tous les risques, puisque ces femmes sont arrêtées souvent, elles se font torturer, violer et sont également tuées dans les prisons iraniennes. Oui, on revoit sur Golshifteh Farhani, donc, qui est la couverture du magazine Elle. À l'intérieur, d'autres photos, des personnalités, des célébrités qui deviennent en quelque sorte les marraines de jeunes femmes qui ont été emprisonnées la plupart du temps. On a demandé à des personnalités qui sont emblématiques de combats féministes de poser, de réaliser cette série de photos où elles brandissent, comme vous l'avez rappelé, le portrait de jeunes prisonnières d'Iraniennes qui sont en grève de la faim pour avoir pris part à ce mouvement de révolte. Alors elles ont évidemment toutes accepté de bousculer leur agenda Christiane pour Taubira, se prêter au jeu. Christiane Taubira, pour Fatemeh Jamalpour. Exactement. Zaramir Ebrahimi, qui est une autre actrice iranienne. Lola Lafont, écrivaine. On a demandé à ces personnalités de le faire. Elles se sont prêtées au jeu parce que, évidemment, elles sont très admiratives et solidaires du combat de ces femmes qui, il faut le rappeler, c'est important de le rappeler, se mobilisent en Iran, non pas contre le voile, mais pour avoir la liberté de le porter ou non, puisque dans ce pays, pour un voile mal mis, c'est-à-dire un voile avec quelques mèches qui dépassent, comme c'était le cas de Mahsa Amini, eh bien vous pouvez vous faire tuer tout simplement par les gardiens de la Révolution. Oui, ce sont des femmes solidaires. En quelque sorte, elles deviennent les marraines de ces femmes emprisonnées. On va suivre leur sort, on va s'intéresser à ce qui va arriver maintenant, on demande évidemment leur libération. C'est ce qu'on essaie de suivre, même si dans ce pays, la censure est telle qu'il est très compliqué d'avoir des informations. Alors on s'est posé beaucoup la question de la manière que pourrait prendre ce marrainage, comme vous l'avez appelé, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où on voyait des actrices et des personnalités se couper les cheveux en soutien aux Iraniennes, où certains avaient un peu ricané en disant que voilà, qu'on faisait ça un peu pour se donner bonne conscience, mais que ça n'avait pas vraiment d'impact sur le terrain. Moi, les manifestantes avec qui j'ai pu m'entretenir sur place, elles disent que pour elles, c'est essentiel de se sentir soutenues par ce monde occidental où elles ont appris par l'utilisation d'Internet cette liberté dont elles sont privées, et que pour elles, c'est très important de se sentir soutenues, de savoir que la presse, dans son ensemble, de savoir que sur les réseaux sociaux, des personnalités, même des anonymes s'associent à leur combat, eh bien, ça leur donne du courage, ça leur met du baume au cœur, et puis ça les galvanise et ça les incite à continuer ce combat. Et par ailleurs, le deuxième volet de cette mobilisation par voie de presse, si j'ose dire, eh bien, c'est de continuer d'exercer une pression pour que les gouvernements occidentaux acceptent de placer la liste des gardiens de la Révolution. Donc, c'est cette force qui régente d'une certaine manière la vie sur place, comme une police des mœurs en Iran, pour que cette organisation soit placée sur celle des organisations terroristes, et donc que ses membres aient des difficultés pour circuler en Europe, pour faire du commerce. C'est ça une des demandes très importantes aujourd'hui qui est relayée par les protestataires iraniens. Oui, on voit ici, vous voyez donc Clara Luciani qui brandit la photo de Maïdé Sorabi. Donc voilà, et on la voit comme ça, cette photo de cette jeune femme. Ce sont des femmes qui sont enlevées, emprisonnées. Qu'est-ce qu'on sait de leur sort aujourd'hui ? C'est très difficile d'avoir des informations sur elles. Très souvent, on en obtient quand elles sont relâchées, à des moments où la République islamique et ce régime des mollahs met tellement de pression sur les familles que souvent ils maquillent les faits
Donc vous retrouvez, ce sont des parents qui retrouvent une jeune femme avec tous les os brisés qui se serait soi-disant suicidée. Ce sont ces jeunes femmes qui sortent de prison avec, selon la version officielle du régime, des hémorragies internes, des hémorragies qui sont liées en fait à des viols répétés abominables. Ce sont des mères de famille qui réclament, lorsque leur fille sort de prison, des pilules contraceptives parce que leurs filles ont tellement été violées qu'elles ont peur qu'elles tombent enceintes. C'est souvent à la sortie, quand ces filles sortent mortes ou vives, si j'ose dire, qu'on arrive à avoir des informations sur elles. Mais pour ce qui se passe à l'intérieur de la prison, c'est évidemment extrêmement compliqué d'en savoir plus. Oui, plusieurs dizaines de morts depuis le début de la répression par les mollahs de ce régime, de cette république islamique mise en place en 1979, qui continue aujourd'hui. Vous avez l'impression qu'il y a une vraie solidarité en France. Voilà, ça c'est l'action du magazine Elle. Il y a l'impression que c'est relayé. On a l'impression qu'une partie de l'opinion peut-être craint, vous avez souligné d'ailleurs, que ce soit une campagne contre le voile. C'est ce que Golshifteh Farahani relève très finement dans l'entretien qu'elle m'a accordé. Elle explique qu'il y a une forme de prévention en France par rapport aux sujets liés à l'islam et qu'il ne faut pas faire d'amalgame, que vraiment les Iraniennes ne sont pas des anti-religieuses, elles ne sont pas anti-islam, ce sont simplement des femmes qui réclament le droit de ne pas porter le foulard si elles ne souhaitent pas le porter et de le porter si elles le souhaitent. Mais oui, il y a cette petite réticence et ce regard peut-être un peu de défiance parfois ici par rapport à ce qui peut se passer là-bas, mais qui, une fois qu'il est clarifié, je pense, permettra de lever toute forme de doute par rapport aux intentions des Iraniennes et de leur foi par rapport à leur religion. Je crois que vous m'avez raconté que rencontrant des jeunes femmes en France qui portaient un voile, vous ont dit c'est vous qui avez fait ce magazine contre le voile. Oui, tout à fait, et qui vivent peut-être un peu mal cette mobilisation, et sans doute aussi parce qu'elles n'ont pas tous les tenants et les aboutissements. Et ce que je leur ai expliqué tout simplement, c'est que avec les quelques mèches qui dépassaient de leur foulard, elles auraient pu subir le sort de Mahsa Amini, et que même si leur foi est incontestable, aujourd'hui, l'oppression qu'exerce le régime des mollahs leur aurait sans doute valu un sort comparable à celui de cette jeune femme, à savoir la mort. Oui, vous avez été évidemment sur place enquêté, hein, vous êtes grand reporter Ava Jamshidi, et vous avez pu voir quel était le courage de ces femmes iraniennes. Parce que la mort, les menaces, vous les avez décrites, mais leur combat continue. Leur combat continue. Parce que ce sont des femmes et aussi des hommes, parce qu'il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'hommes qui se mobilisent aussi à leur côté. Ce sont des gens qui expliquent qu'aujourd'hui, ils ont l'impression de vivre dans une grande prison, que leur pays s'est transformé en grande prison. Ils n'ont pas de liberté, ils n'ont accès à aucune espèce de liberté. Ils n'ont pas la liberté de s'habiller comme ils le souhaitent. Il n'y a pas de mixité en Iran. Vous ne pouvez pas circuler dans une voiture avec un ami, aller au cinéma avec un ami si vous n'êtes pas marié avec lui. Et il y a une espèce de cruauté très aléatoire du régime qui peut se manifester. Donc, si vous ne vous faites pas attraper, ça va aller. Peut-être que si vous vous faites attraper, vous allez avoir un problème. Et puis peut-être aussi que vous allez vous faire tuer. Et tout cela, les Iraniens ne le supportent plus, sans compter le fait que ce pays, qui a été soumis à un embargo économique depuis très longtemps, est exsangue d'un point de vue économique. Les gens ont énormément de difficultés, c'est un pays qui est très pauvre aujourd'hui. Et donc, ils en ont marre, tout simplement. Et comme ils considèrent qu'ils n'ont plus rien à perdre, puisqu'ils n'ont ni argent, ni liberté, ils sont prêts à prendre tous les risques, y compris celui de mourir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je vois Soutenons les Iraniennes, avec tout l'article qui est publié dans le magazine Elle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'ils disent là-bas, c'est que ce qui est important, c'est de penser à eux, que c'est aussi un combat pour la liberté qu'on doit éprouver, nous aussi, dans tous nos pays. Qu'il est important de les soutenir et de le leur dire, que ce soit dans des articles, que ce soit sur les réseaux sociaux, et puis d'exercer cette pression vis-à-vis des gouvernements de chaque pays pour que ces derniers arrêtent de traiter et arrêtent une forme non pas de bienveillance, mais d'acceptation, en tout cas, de rapports à peu près normaux avec une république islamique qui se comporte vraiment de manière abominable avec son peuple. Oui, elles mériteraient toutes le prix Nobel de la paix. Oui, peut-on lire? C'est ce que Zahra Ebrahimi, donc l'actrice qui a été récompensée au dernier festival de Cannes, me relevait, que le courage de ces femmes pour la liberté, pour la paix, mérite toutes les récompenses, et elle suggérait que celles-ci puissent leur être attribuées lors d'une prochaine remise de prix. Merci beaucoup, Ava Jamshidi. Merci à vous. Voici pour votre le dossier que vous avez concocté dans le magazine Elle. Soyez leur voix, soutenons les Iraniennes, avec donc la photo de Golshifteh Farahani en une du magazine Elle, Femmes, Vie, Liberté. Merci beaucoup. Merci à vous.